Et bonjour à tous les amis, c'est Neko, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un tout nouveau jeu que je ne connaissais pas, Alone in the Dark. Il existait déjà en 1992, mais il est sorti là récemment, sûrement pour la refonte PC, etc., le 20 mars. Donc c'est tout récent. On va découvrir ce jeu ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de me laisser plein de petits pouces bleus et de me mettre votre avis en commentaire. C'est parti les amis. Alone in the Dark les amis. Alors, votre oncle, qu'est-ce qu'il a? Il est possédé. Par le diable? Quelque chose comme ça. Il dit qu'il est suivi par un homme ténébreux, qui le surveille constamment. Comment ça? C'est absurde, bien sûr. Mais je dois bien avouer que ça m'inquiète. C'est une maladie de famille. La possession? Non, détective. Une mélancolie dégénérative. Presque tous les membres de la famille Hartwood finissent par perdre l'esprit avant de vieillir. Mais Jérémy ne s'est pas suicidé. C'est pour ça qu'il a déserté. Bien qu'il soit convaincu d'être réellement possédé, il a décidé en dernier recours de s'en remettre au docteur Gray et sa psychanalyse, pensant qu'il pourrait découvrir un remède. Vous avez parlé d'une lettre. J'ai reçu une lettre inquiétante de Jérémy, dans laquelle il accuse l'équipe et les autres patients de faire partie d'une secte. Il pense qu'ils veulent aussi l'éliminer. Et c'est possible? Ou est-ce que c'est dans sa tête? C'est une histoire qu'il se raconte, Monsieur Carnby. Tout pour éviter la vérité. Qui est? Qu'on est tous terriblement insignifiants. Que les gens ont peu d'importance les uns pour les autres. Que personne ne cherche à tuer Jérémy Hartwood parce qu'il n'en vaut pas la peine. Nous y voilà. Mon oncle a des soucis, Monsieur Carnby. Je veux m'assurer qu'il va bien. Et quel est mon rôle? Juste faire le taxi? Non, je préfère ne pas y aller seule. Vous êtes armé? Oui. Vous pensez qu'on en aura besoin? Non. Mais il faudra peut-être l'agiter sous le nez du personnel s'il refuse de coopérer. Mais que ferons-nous exactement lorsque nous aurons trouvé Jérémy? J'en sais rien. Commençons d'abord par le trouver. Ok les amis, on peut choisir de jouer Emily Hartwood ou Edward Carnby. Alors, je pense que je vais partir sur le monsieur parce qu'il a une arme. C'est la solution de facilité, vous me direz, mais je n'aime pas ne pas pouvoir me défendre. Voilà, au cas où. Eh oh! Y a quelqu'un? Ça a l'air abandonné. C'est impossible. Il y a forcément quelqu'un. Restez là. Je vais passer par derrière. Chapitre 1 les amis.
Alors, écoutez, le jeu est plutôt joli, hein. Alors, l'objectif, c'est de chercher un moyen de pénétrer à l'intérieur de la maison. C'est ça. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une lampe. Et une clé, pardon. Un clé, moi. Tapez sur R. Ok. Bon, du coup, on a une torche maintenant, les amis. Ok, c'est glauque un peu, non? C'est quoi ce bruit? Ah! Regardez. Oh putain. C'est parti. J'ai dû lui foutre la trouille, le truc. Non, pas moyen d'entrer là-dedans. Oui, un coupe boulon, je pense. Ah, regardez. Oh, Hmm. il y a un seau là-dedans. Faudrait qu'on prenne quelque chose pour le récupérer, je pense. Bon, ce jeu me fait grandement penser à AD Infinitum. Au côté énigme. Donc si vous ne l'avez pas vu, il est sur ma chaîne. Je vous conseille vraiment de consulter la playlist. Car ce jeu est vraiment cool. Ok. Oh putain de corbeau. Wow. Oh, il est stylé l'arbre, hein. Putain. Ok. Une boisson. Bon, on a une arme, je suppose que les boissons ça correspond à des soins. C'est un sacré grand arbre pour un jardin d'hiver. Il y a des voix. Quoi? C'est creepy. Ah. Clé de la gouvernante. Ah ben, on a trouvé la clé du coup les amis. C'est quoi, c'est une laverie? Ok. Un petit rat. La Bible familiale. Toujours, votre silence devient un peu plus pesant. L'année a été difficile pour nous tous, et beaucoup ont perdu tout espoir. Bon, il y a beaucoup de textes, hein. Il y a quoi là? Des balles? Ok. On entend beaucoup de bruit à l'étage, hein. Oh! C'est l'endroit où ils entreposent les provisions. Raticide, collection. Qu'est-ce que c'est? Il y a eu un bruit là. Les objets à collectionner, nanana, connexion. Des connaissances interdites et parfois même davantage. Les collections sont conservées d'une partie à une autre. Certaines collections ne peuvent pas être complétées sans jouer les campagnes du détective Carnby et d'Emily. Ça veut dire qu'il faut jouer les deux persos pour tout compléter le jeu? Je me demande si l'histoire elle est différente d'un perso à l'autre.
Il nous donne beaucoup de balles hein, dès le début, non? Ah, il y a des cafards. Ah, il y a des rats, des cafards. Putain, la gueule de la cave. J'ai besoin de la clé. Ok, on n'a pas la clé. Une collection encore. Bon, sûrement que il y a des persos, enfin genre la fille elle peut peut-être pas rentrer par là ou ils vont sûrement pas accéder aux mêmes endroits, d'où le fait qu'on puisse obtenir des objets de collection d'une partie à une autre. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est un pulse. Je peux rien faire pour le moment. Il manque des pièces. S'il vous plaît, ne touchez pas à la chaudière. Elle fonctionne après tout. Bien que le sabotage ait provoqué une fuite, seule la plaque décorative a été irrémédiablement endommagée. Attendons maintenant le passage de Monsieur Chance qui jettera un coup d'œil à la fuite. Monsieur Waits. Je vais me mettre sur la gauche vu que les textes ont tendance à apparaître sur la droite. Merde. Même s'il y a une VF qui est très jolie entre guillemets. Le but c'est quand même que vous puissiez voir les textes, hein, c'est pour ceux qui ne veulent pas écouter, juste lire. Voilà, je me mets ici. J'espère que je suis bien installée. Alors, voilà, comme ça vous pouvez voir les textes. On voit qu'il y a des mots qui sont d'une couleur différente là. Il y a de la vapeur. On peut pas passer du coup? Ça m'a pas l'air très sûr. Non. Ah. On a récupéré des balles encore. Ça y est, on est arrivé dans la maison, les amis. Oh, ça a l'air d'être un labyrinthe. Hein. Ok. Voilà, je suis en totale découverte, hein, les amis, du coup. Qu'est-ce que c'est? Des balles. Ah, c'est quoi ça? Ah, il y a des rats même dans la salle de bain, ça dégoûte. Il y a quelqu'un qui s'est libéré dans la salle de bain, mais il a oublié d'aller aux toilettes. Hein. Dimanche 22 juin. J'ai passé toute la journée à chercher Jérémy. J'aurais dû m'occuper des autres, mais je crains qu'il fasse quelque chose d'irrémédiable. Cassandra est contrariée parce que je ne lui ai pas remis le dernier envoi de médicaments antalgiques que Waits est allé chercher au bureau de poste hier. Je lui aurais bien remis, mais l'entreprise n'a pas envoyé de nouvelles clés cette fois. La boîte est donc restée sur mon bureau. Ils ont dû se rendre compte que nous avions déjà plus de clés que nécessaire. Mais je me souviens d'en avoir vu qu'une dernièrement. Grace jouait avec, dans le grand salon. À moins que la clé ne décide d'apparaître d'elle-même, Cassandra devra attendre. Je dois découvrir où est allé Jérémy. Je pense que Jack savait quelque chose. Son chien a découvert une étrange pourriture qui se propage dans la demeure. Elle nous montre le chemin, a-t-il dit. Comme si ces taches et ces traînées de pourriture fétide lui parlaient. Ok, donc là on a le mot médicament antalgique. Dans le grand salon, donc il y a une clé. Et une étrange pourriture, c'est sûrement ce qu'on a vu dans la salle de bain, ce qu'il y avait par terre. Du soin. Je pense que c'est du soin vu qu'il y a un plus quand on le ramasse. Ah, faut une clé, j'ai pas la clé. Shit. Plan d'étage de Derceto, pardon. Ah, on a une carte du coup du manoir. Hey. Salut. Une clé de la terrasse couverte. Ça a l'air grave couvert, grave grand, je veux dire. Hein. Ok, on a accès à la carte. J'ai besoin de la clé. Ok, et là? Ah là on peut.
Oh là! Ah, on est au-dessus du jardin là. On est arrivé par en dessous. Ah, Ouais, c'est l'entrée. j'ai besoin de la clé. Ah, shit. Il a besoin de la clé. Ok. Waouh. La Grande Dépression. Le président Hoover augmente les droits de douane sur plus de 20 000 produits importés afin de Ouais, c'est un journal quoi. Ok. J'aime bien le côté vieillot du jeu. Ça fait vraiment vieilles années d'avant. Oh, regardez, une collection encore. Oh, Hmm, j'ai besoin de la clé. ok. Ouais, mais c'est un labyrinthe cette pièce. Enfin, cette maison. Ah, c'est fermé ici. J'ai Ah besoin de oui, la clé. c'est vrai qu'ici on n'a pas la clé. Ah, c'est là. On est arrivé à l'entrée alors. Merci. Qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? Oh, pardon, excusez-moi. Je m'appelle Edward Carnby, je suis détective privé. Je voulais pas vous importuner, nous nous sommes permis d'entrer. Vous m'importunez. C'est une propriété privée. Vous ne pouvez pas entrer comme bon vous semble. Je suis vraiment navrée, mais je cherche mon oncle. C'est urgent, et personne n'est venu m'ouvrir. Nous n'entendons plus les personnes qui frappent. Aucun d'entre nous. Qui est votre oncle, darling? Jérémy, n'est-ce pas? Elle a la morosité des Hartwood, non? En effet, Emily Hartwood. Je suis venue m'assurer que mon oncle va bien. Eh bien, il n'est pas disposé à vous recevoir. Vous allez devoir revenir un autre jour. Comment ça, pas disposé? Il est en train de dormir? On va l'attendre. Il est perdu. Je vous ai pas déjà rencontré. Rappelez-moi qui est cet homme, mademoiselle Hartwood. Je m'appelle Edward Carnby. Je suis détective privé. Splendide. Assez! Tout le monde, retournez dans vos chambres. McCarthy, gardez un œil sur l'enfant. Quant à vous deux, veuillez partir immédiatement. S'il vous plaît, nous ne sommes pas venus vous causer des ennuis. Laissez-nous voir le vieil homme, afin de satisfaire la curiosité de ma cliente. Et on s'en va. Jérémy a disparu. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais il ne reviendra peut-être pas avant un moment. L'ensemble du personnel est à sa recherche. Comment? Il s'est enfui? Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Allons, revenez demain. Alors nous l'attendrons dans sa chambre. Ça vous dérange pas? C'est à l'étage, n'est-ce pas? Attendez, vous ne pouvez pas. Vous inquiétez pas, nous serons discrets. Il est sans gêne, le La détective. première porte sur votre gauche. J'informe le docteur Gray que vous êtes là. Excellent, merci madame. Putain, je gueule. J'aime trop la personnalité du perso, en tout cas. Excellent. En fait, il lui a clairement pas laissé le choix, hein. D'accord, nous y voilà. Jetons un coup d'œil. Voyons s'il y a des indices. Ok, attendez les gars, je prends juste une couverture parce que j'ai froid. 2 minutes.
Alors, attendez. Voilà, alors du coup, on a un coffre ici. Donc là, on est dans sa chambre. Une malle. Ah, regardez. Je sais pas encore trop comment fonctionne le système d'énigmes, mais il y en a. Est-ce que je dois rechercher quelque chose en particulier? Il tenait un journal? Pas que je sache, mais ça ne m'étonnerait pas. Carnet de notes. Chaque nuit, l'homme ténébreux se tient, opaque, au seuil de ma chambre. Il compte les jours avant que mon esprit ne délaisse ma forme charnelle, lasse. Seul son masque blafard protège ce qu'il me reste de raison. Contempler directement le visage de ce sultan démoniaque briserait assurément le temps lui-même. Son apparence est-elle semblable à celle que contempla jadis mon père, tandis qu'il luttait pour sa survie? Attendez, Son visage... j'arrête parce que je viens de voir qu'il y a 5 pages là. Ça fait beaucoup à lire, hein. Bon, l'avantage c'est que de toute façon, on a le livre sur nous, donc quoi qu'il arrive, on peut le consulter à tout moment. Il avait... Oh, regardez! Le caropin qui va ici. J'aime bien ce genre de puzzle, c'est excellent. En fait, quand on a toutes les pièces, du coup... Oh! Qu'est-ce que c'est? Dites, vous reconnaissez ceci? On dirait une sorte de talisman. Pas vraiment, non. Vous ne voulez pas me donner un coup de main? Est-ce que ça le tuerait de faire le ménage de temps en temps? Moi aussi je deviendrais fou si je laissais traîner autant de bazar. Qu'est-ce que c'est ça? C'est emballé. Waouh! Remarquable. Elle est effrayante cette peinture. Je vais garder celui-ci. Elle représente la folie à l'état pur. Regardez-moi ça. Oh, il est... Venez. Je veux parler au docteur Gray. Il était bizarre là. Allez, on y va. Ouais, j'arrive. Vous avez vu sa réaction? Il était chelou. Mademoiselle Hartwood? Émilie? Elle est partie où? Mais que se passe-t-il, bon sang? Où est-ce que je suis? Attendez, là, il est plus avec elle, là? Oh my god! Mais c'est quoi cet endroit? Il part en sucette. Regardez ça, là. C'est grave glauque, ça, je trouve. Oh, mais... oh là là, il y a des cafards partout. Regardez sur les murs et tout, ça grouille. Ça grouille sa race. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
Oh mon dieu! Oh mon dieu! Qu'est-ce que c'est que ces glauqueries? Qu'est-ce que c'était que ça? Putain, mais on a à peine commencé, il y a déjà des monstres là. C'est quoi ça? Ah! Oh mon dieu, il était dans le coin, vous avez vu? Ah! Ouh, j'ai des frissons, c'est horrible. Je me suis chié dessus là. De ouf, hein. Ah, ce jeu me plaît bien en vrai, hein. Putain, ça a l'air vachement cool. Je me demande c'est quoi la sombre histoire derrière tout ça, derrière tout ça quoi. Ça a pas de sens. On sort de la maison, on est dans un village. Je peux pas aller par là. J'aime pas le bruit là. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Qu'est-ce que c'est ça? Attends quoi? Le détective Carnby avait souvent été témoin de scènes violentes, mais jamais à ce point. Quelle était cette chose maudite? Je sens que je vais me caguer dessus déjà, les gars. Ça y est, j'ai peur d'avancer là. Ah, je suis plein. J'aime trop le côté vieux comme ça là. Oh, une arme. Hey. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Attendez. Je me suis coincée dans un... C'est bon, vive les armes. Attendez. Ah, comme ça, voilà. Il faut le tuto, on me balance un monstre dessus. Moi, je peux pas comprendre. Hein. J'ai trop peur. Ils font mal, hein, ces gros chiens en plus, vous avez vu? Oups. J'ai pas d'objet à lancer. Ah ouais.
C'est pas par là, je pense. Yes, on a une hache. J'ai besoin de la clé. Fuck. Je peux pas aller par là. Ok. Je me demande bien où elle est cette clé de merde là. T'approches pas, t'approches pas. Bige, bouge. Oh mon dieu, mais ça va être horrible si on se fait attaquer à tout va comme ça. J'ai commencé à paniquer, vous avez vu ou pas? Regardez. Ah, c'est des objets. On n'est pas allé tout à l'heure. Il y a peut-être la clé dans ce bâtiment. Oula! Ne les laissez pas entrer, l'ami. Ils ne sont pas gentils. Êtes-vous... C'est votre magasin? Il n'y a pas de propriétaire. Nous sommes des étrangers dans l'histoire de Jérémie. C'est Jérémie qui a fait ça. Comment? Le pacte avec l'homme ténébreux. Jérémie nous avait prévenus, mais nous ne l'avons pas écouté. Je suis le détective Edward Carnby. La nièce de Jérémie m'a engagé pour le retrouver. Ah ouais? Combien vous paye-t-elle? 150 $. Elle va vraiment en avoir pour son argent ce soir. Êtes-vous un homme de réflexion, l'ami? J'évite de trop réfléchir. Vous savez, je pense que nous ne pouvons pas retrouver Jérémie là où il se cache. Il porte ce collier Juju qui le guide. Le talisman. C'est ça. Un charme magique que lui a fourni Mademoiselle Jackson en bas de la rue. La prêtresse vaudou? Vous savez des choses surprenantes, l'ami. Oui, la Mamaloa. Tenez, prenez la clé. J'ai fermé la porte afin d'éviter que les ghouls et les gobelins n'entrent chez elle. Peut-être que si vous y allez, vous trouverez des indices sur la voie à prendre. Merci. Je vais aller voir. Ce serait cool d'avoir plein de munitions. Vous voulez venir? Non, je vais rester ici un moment. J'aime bien comment les persos ils parlent.
Oh my god. Qu'est-ce que c'est de cette merde? Combien de balles il faut? Ah mais c'est quoi? C'est des bestioles de l'enfer? Allez, allez. Va. Soi-disant, il avait fermé pour pas qu'il rentre. Il est en haut, là. Putain, je vais stresser en vrai. Ok. C'est bon, il descend. Non, il descend pas. Faut beaucoup de balles pour celui-là. Oh mon Dieu, les créatures de l'enfer du cul. Oh putain. Oh puis la musique qu'ils mettent avec, franchement. Il y avait un truc qui a explosé là, j'ai tiré dedans mais trop tard. Mon arme s'est cassée. J'ai plus de balles, j'ai plus de balles. J'ai plus de balles, je fais comment? Oh, j'ai eu un succès, vous avez vu? Je me chie grave dessus. Bon, j'ai besoin de balles. Ouais, ça urge ta grand-mère même, j'ai envie de dire.
Fuck. Bon, on a 3 balles. Je reconnais cet endroit. C'est le cabinet de spiritisme de Mademoiselle Jackson. Voyons si elle a des informations sur le talisman de Jérémie. Et même si elle a des balles déjà, ce serait bien, non? Putain, mais elle a que dalle dans son truc de faux furieux, là. C'est le talisman, comme celui sur le tableau. Ok. Je pense qu'il est prévu pour accueillir le talisman. Je pense qu'il lui faut des nombres, comme des coordonnées. Il y a peut-être quelque chose dans les notes de Jérémie. En effet, on va checker ça. Hmm. C'est marqué en tout petit, attendez, je vois pas bien. C'est marqué 8 là, je crois. 8, 5 au milieu et 3. Attendez, quoi? Ah, c'est 3 en bas. C'est ça, regardez. Il me montre quelque chose. Un endroit? Où est-ce? La table. Hein. Ah? Détective, je me demandais quand vous alliez vous présenter. Madame Thompson m'a informé de votre venue. J'ai cru comprendre que vous travaillez pour la nièce de Jérémie Hartwood. Oui, je suppose que oui. Vous avez raison. Nous sommes venus pour voir son oncle. Mais je m'attendais pas à ça. Vous êtes le docteur Gray, n'est-ce pas? C'est exact. Auriez-vous une pièce d'identité, détective? Je n'apprécie pas trop que des étrangers se mêlent de mes affaires. Ah, détective Edward Carnby, rue de Cature, Nouvelle-Orléans. Comment trouvez-vous le vieux carré, détective? Ces vieux quartiers français, les gens du vaudou, les gangsters. Je suis sûr que vous menez une vie trépidante. C'est pas aussi palpitant que dans les histoires, Doc. Je ne fais que gagner ma vie. C'est ce que nous faisons tous, gagner notre vie. Eh bien, bienvenue à Derceto, détective. J'espère que votre séjour sera utile. Maintenant, que puis-je faire pour vous? Vous pourriez me dire où trouver Jérémie Hartwood? Cela n'écourterait-il pas votre visite? J'aimerais pouvoir vous le dire, mais je crains de ne pas le savoir. Un verre, détective? Si vous avez du brandy.
Oh, votre place est bien dans les quartiers français, détective. Armagnac ou Cognac? Servez-moi simplement ce que vous avez de moins cher. Je suis pas un connaisseur. Manquer d'une grande exigence n'est pas une vertu, détective. Permettez-moi d'élargir votre perspective. Que pouvez-vous me dire sur Jérémy? Je ne peux pas vous donner trop de détails concernant sa pathologie. Je suis tenu au secret médical. Je suis sûr que vous comprenez. Bien sûr. Mais il est fou. Et il a disparu. Pourquoi? Tenez, goûtez ceci. Oh, c'est bon. C'est ce qu'on appelle un sidecar. L'astuce est de ne pas craindre l'acidité du citron. Et pour l'amour du ciel, n'abusez pas du triple sec. D'accord. Que pouvez-vous m'apprendre sur Jérémy? Ah, bien. Laissez-moi réfléchir. C'est un homme anxieux, constamment préoccupé par les événements qui ne se présentent pas selon son modèle de prédestination. Il se plaint que les choses ne se déroulent pas dans le bon ordre et que certaines choses ne devraient tout simplement pas arriver. Est-ce que cela vous aide, détective? Pas vraiment. J'espérais plutôt avoir des indications pour savoir où le chercher. Désolé, mais je n'ai rien qui puisse vous aider. Allez parler à mes aides-soignants. Ils sont à sa recherche depuis un moment déjà. Je suis sûr qu'ils apprécieraient votre aide. Oui, j'ai croisé Baptiste tout à l'heure. Maintenant que j'y repense, il m'a donné une piste. Oh, bonne nouvelle. Votre enquête progresse déjà efficacement. Je vais y aller. Mais nous nous reverrons. Ce sera avec plaisir. Bon retour, détective. Chapitre 2, les amis. Détective Carnby, comment avez-vous... Où étiez-vous? Je parlais avec le docteur Gray. Vous avez disparu. Non, c'est pas ce que vous croyez. Est-ce que vous avez découvert quelque chose d'étrange? Oui. Tout le monde est incroyablement évasif, et je ne comprends pas pourquoi. Non, quelque chose d'inexplicable, de paranormal. Détective, j'ai vraiment besoin que vous vous ressaisissiez. Je ne peux pas faire ça toute seule. Oubliez, je vais me débrouiller. Voulez-vous voir le docteur Gray? Non, je veux tenter quelque chose. Avec ce talisman, je peux suivre Jérémy dans l'endroit mentionné dans le livre. Qu'est-ce que c'était? Vous vous rappelez? Un nom espagnol. Taroeya. Oui, c'est là que je dois aller. Détective, est-ce que vous allez bien? Oui, bien sûr. Allez parler au docteur. Nous nous verrons plus tard. Il a un drôle de comportement, il est chelou. Écoutez, Ce les amis. talisman m'a permis de Attendez. revenir des quartiers français en un clin d'œil. Si Jérémy peut voyager aussi facilement, il pourrait se cacher n'importe où. Même à Taroeya. Mais s'il peut le faire, je peux le faire aussi. Il faut juste que je comprenne comment fonctionne le talisman. Ok, mec. Du coup, les amis, on va s'arrêter ici pour ce premier épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour ma maman, moi, je suis dedans. J'ai envie de savoir ce qui se passe. Tout ça, on s'est déjà fait attaquer. On est... Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de partager mon contenu et de mettre plein de petits pouces bleus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, les amis!